Salut à tous et à toutes, Vincent Caraboulade pour vous servir. Aujourd'hui, je vais vous épargner beaucoup de souffrance à vous, votre entourage et votre descendance pour les années à venir. Nous allons détailler 3 étapes à suivre pour tuer le stress en moins de 3 minutes au quotidien. Qu'est-ce que le stress? Commençons par le commencement, définition des termes du sujet. C'est une émotion de peur, c'est un état de peur, c'est un ensemble de réactions physiologiques qui vous appellent à combattre ou à fuir. C'est aussi donc un mélange de peur et de colère. Il va falloir faire quelque chose, mais en tout cas, votre corps est mis en état d'alerte, combattre ou fuir. Dans ces moments-là, puisque vous êtes programmé pour survivre et non pas pour être heureux, les ressources de votre organisme sont totalement mobilisées vers ces deux objectifs possibles. Donc, ça nuit au fonctionnement normal, au repos et à la digestion, par exemple, de votre organisme. Des états de stress prolongés au quotidien nuisent à votre qualité de vie, non seulement d'un point de vue psychique, mais aussi d'un point de vue physique. Ça augmente les risques de maladies, d'accidents cardiovasculaires. Bref, il y a des tonnes d'études sur le sujet. Vous pouvez aller les étudier, mais a priori, vu les états de souffrance qui en résultent, je n'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi vivre comme une boule de nerfs au quotidien, c'est mal, c'est pas particulièrement agréable. Donc, le stress, un ensemble de réactions physiologiques qui sont mues par votre système nerveux qu'on appelle sympathique, en opposition au système de la digestion et du repos qui est celui parasympathique. Donc, moyen mémotechnique complètement pourri, retenez que le système nerveux sympathique, c'est pas très sympathique. Voilà, maintenant que j'ai fait cette blague que je n'aurais probablement pas dû faire, mais si vous avez décidé de continuer à regarder cette vidéo, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Vous avez le stress, qui est cet état d'alerte qui émerge par rapport à la situation à votre portée. Vous avez l'anxiété, qui est cet état d'alerte qui émerge par rapport à une situation à venir. Mais en gros, physiologiquement, c'est la même chose. Et qu'est-ce que le présent, qu'est-ce que le futur? Tout ça, il y aurait matière à en débattre pendant des heures. En tout cas, vous avez le bon stress, parce que ça peut quand même être bon, mine de rien, ça a une utilité, c'est celui qui vous pousse à l'action. Par exemple, lorsque vous êtes en train de réviser vos partiels, vous n'avez rien foutu, il vous reste 2 jours, et cette petite boule acide au ventre vous rappelle que vous n'allez pas dormir, vous allez bosser vos cours. C'est pas très agréable, mais ça vous permet de tenir et de faire ce que vous avez à faire. En revanche, vous avez le mauvais stress, la rumination, quand vous êtes en boucle sur une chose à laquelle vous ne pouvez rien faire. Et on est très souvent là-dedans. Imaginons, par exemple, scénario totalement hypothétique, que vous ayez décidé de déménager en Suède et qu'à la veille de votre départ, vos potes vous embarquent dans des bars pour vous murger la gueule. Le lendemain, vous avez une gueule de bois épouvantable, vous avez raté votre premier avion, vous achetez des billets très chers pour un deuxième, mais il y a très peu de temps pour vous rendre à l'aéroport, les taxis sont majorés, les Uber sont majorés, il y a des embouteillages jusqu'à l'aéroport. Bref, vous venez de perdre un max de thunes et vous n'êtes même pas du tout sûr d'arriver à temps pour choper votre avion. Ça y est, vous êtes à l'arrière du taxi. À l'arrière du taxi. Vous êtes à l'arrière du taxi, vous êtes sur le périph', en route, ça ne circule pas. Qu'est-ce que vous faites? Non, ça ne sert plus à rien, vous n'avez plus de contrôle. Même chose, par exemple, sur les phobies. Par exemple, la peur des vols en avion, pour rester dans la continuité de cette histoire tragique qui ne m'est pas du tout arrivée au 1er juillet 2017. Vous avez peur en avion, mais une fois que ça a décollé, qu'est-ce que vous pouvez y faire? Plus rien, à moins que vous soyez pilote et que vous fassiez mieux que ces messieurs de chez Air France. Donc, le bon stress, celui qui vous appelle à l'action, et le mauvais stress, celui qui vous fait ruminer sur des choses auxquelles, là, tout de suite, vous ne pouvez rien. 3 étapes pour calmer tout ça, maîtriser tout ça au quotidien en moins de 3 minutes. J'insiste bien, ce sont des étapes pour régler les manifestations de forme. Cet état de stress, ça ne prétend pas résoudre les problèmes de fond. Si vous avez des maladies chroniques, si vous traversez une période particulièrement pénible, évidemment, ça continuera d'émerger. Mais, comme vous le savez, le simple fait, par effet placebo, de savoir que dans le pire des cas, si vous commenciez à faire une petite crise d'angoisse, vous avez un moyen à votre portée pour calmer tout ça, ça va apaiser votre quotidien, ça permet de neutraliser ce genre de, ce qu'ils appellent positive feedback loop, des boucles de retour positif, bref, qui font que vous avez peur parce que vous savez que vous allez avoir peur, et vous avez peur d'avoir peur d'avoir peur, et vous vous retrouvez dans des états pas possibles. Donc, le simple fait de savoir que si jamais ça commence à devenir un petit peu trop pénible,
vous pouvez suivre ces 3 étapes et vous sentir beaucoup mieux, apaisera vos quotidiens et donneront un petit peu plus de perspective à vos problèmes de fond. Quant à identifier ces problèmes de fond et les résoudre, c'est l'objet de une ou sans doute plusieurs vidéos à venir. Donc, ces 3 étapes, quelles sont-elles? La première, je l'ai dit une fois, je l'ai dit 2 fois, je l'ai dit 100 fois, je l'ai dit probablement 10 000 fois, depuis surtout que j'ai commencé à enseigner le chant. Respirez, bordel! 99% de l'humanité respire super mal et vous n'avez pas idée du point auquel ça impacte la qualité de votre quotidien de façon négative. Le corps fonctionne par association, votre cerveau fonctionne par association. Il a horreur de la dissonance, il a besoin de congruence. Où est-ce que je veux en venir par là? Je veux en venir au fait que lorsque vous êtes en état de stress, votre cerveau va vouloir se focaliser sur les choses négatives. Et inversement, lorsque vous focalisez sur les choses négatives, votre corps va suivre et se mettre en état de stress. Il faut que tout soit inscrit dans un récit parfaitement cohérent. Donc, ne sous-estimez pas du tout le point auquel le simple fait d'apprendre à respirer va changer pour le meilleur votre perception du monde et des problèmes sur lesquels vous vous focalisez. Une vraie bonne respiration, je remettrai le lien vers la vidéo dans laquelle j'avais décrit ça, c'est une respiration qui à la base est ventrale. Prenez le temps de regarder cette vidéo, de pratiquer ça devant un miroir, allongé avec un bouquin sur le ventre, peu importe. La qualité de votre quotidien n'aura rien à voir, ce n'est pas anecdotique, je sais de quoi je parle. Étant au départ un gamin bourré de tocs nerveux et ultra tendu avec des tensions dans les épaules, bref la totale, je connais bien ça, je vous assure que si tout le monde respirait correctement, ça n'aurait déjà rien à voir. Alors, une vraie bonne respiration, c'est une respiration ventrale, comme on dit, c'est-à-dire que vous tendez, contractez votre diaphragme, vous dilatez les poumons par le bas. Ensuite, une fois que vous avez dilaté les poumons vers le bas, vous sollicitez les muscles intercostaux, donc ça se dilate sur les côtés, ça gonfle partout. Et enfin, vous allez ajouter la petite cerise sur le gâteau, à savoir la respiration par les muscles des épaules. Mais ça vient à la toute fin pour permettre de compléter cette pleine inspiration. Nous respirons pour la plupart avec les épaules tout le temps, ce qui inflige des tensions permanentes dans les épaules. Et puisqu'on est très nombreux à passer énormément de temps devant un ordinateur, devant un bureau dans de mauvaises positions, ce qui se passe, c'est qu'on respire mal de base. Et comme je vous le disais, plus on respire mal, plus on est tendu. Mais plus on est tendu, plus on respire mal et on commence à surintellectualiser tout ça. C'est ça le vrai cercle vicieux dans lequel on est très nombreux à être piégés, surtout par les temps qui courent. Donc nous voulons rompre ce cercle, repartir sur de bonnes bases. Une pleine inspiration qui part de la base, qui se propage sur les côtés, qui se déploie jusqu'au sommet. Ce que ça va faire, c'est que ça va littéralement vous shooter à l'oxygène. On pourrait parler de méditation, on pourrait parler du fait de prendre 15 minutes pour se poser, fermer les yeux, se focaliser sur sa respiration, sur le temps qu'on consacre aux inspirations, le temps consacré aux expirations, regarder nos pensées passer, les observer, ne pas les juger. Bref, on pourrait parler de tout ça, mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des gens n'ont même pas 15 minutes par jour, ne se donnent pas 15 minutes par jour à consacrer à la méditation, et j'en suis aussi coupable. Mais j'en suis coupable pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que la façon la plus simple de taire ces putains de voix qui partent dans tous les sens dans nos têtes et qui nous stressent et qui font qu'on a du mal à se focaliser et qu'à la fin, on ne sait même plus pourquoi on stressait au départ, en fait. La manière la plus radicale de taire tout ça, c'est de se shooter à l'oxygène. Donc, une pleine inspiration, ça va faire chuter votre tension d'une manière qui va vous impressionner. Il faut le tester pour réaliser à quel point ça marche. Ça nécessite tout de même d'avoir une bonne mécanique. Si vous le faites uniquement avec les épaules, vous allez vous tendre et vous n'allez pas faire rentrer suffisamment d'oxygène. Partez de la base, ça vaut le coup d'y consacrer quelques minutes, voire quelques dizaines de minutes. Si vous le faites bien, vous y arriverez. Il n'y a pas de raison que vous soyez bloqué, que vous n'arriviez pas du tout à ressentir ça. Chez certains, c'est plus rapide que chez d'autres, mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Ça change totalement la qualité de votre quotidien. Je ne pourrai jamais suffisamment insister sur ce point-là. Donc une vraie bonne pleine inspiration, ça prend même pas 30 secondes
et vous vous shootez à l'oxygène, ça vous fait tourner la tête et vous retombez complètement la tension. Et par rapport à toutes ces voix dans la tête, déjà, c'est radical. Ça, c'est le premier point. Pleine inspiration. Donc, je vous avais dit 3 minutes, ça prend à peine 30 secondes. Vous inspirez à fond, vous tirez les bras en arrière, ou même pas, vous cambrez un petit peu si par exemple vous êtes dans le métro ou en public et vous voulez pas, contrairement à moi, passer pour un mec chelou, vous faites ça. Ok, déjà. Si nécessaire, vous le répétez encore 1 ou 2 fois. Donc au total, ça vous aura pris, allez, à peine 1 minute et quelques secondes. Ok, ça, c'était la première étape, respiration. Deuxièmement, identifier la source du stress. Le stress, c'est cette espèce de nuage noir, de tempête négative qui emporte tout, votre mental et votre corps sur son passage. Tout se mélange. Ce sont des ténèbres. Et je vais vous dire un truc qui va vous faire pleurer tellement vous allez trouver ça beau. La meilleure façon de combattre les ténèbres, c'est d'y propager la lumière. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez déjà ressenti ça de façon assez radicale, j'en suis sûr. Le simple fait de parler d'un problème vous permet de vous sentir déjà mieux par rapport à ce problème. Donc maintenant que vous avez respiré et que vous vous êtes calmé, vous allez devoir identifier au mieux et permettre à cette espèce de masse sombre qui vous englobe complètement de se dissiper, et vous allez pouvoir diviser votre problème en plusieurs problèmes précis et gérables. Il y a un outil pour ça qui est le plus efficace au monde, ça s'appelle un carnet. Et un carnet sans un stylo, c'est chiant. Alors, on a du coup inventé un outil qui s'appelle le téléphone. Donc, à défaut d'avoir un carnet sous la main et de pouvoir écrire vos pensées sur papier, ce qui est la façon la plus efficace de faire une projection mentale, d'évacuer tout ça, à défaut d'avoir fait ça, ça marche quand même, d'avoir fait ça, Bref, pour la grammaire, on reviendra. À défaut de pouvoir faire ça, vous écrivez vos pensées sur un téléphone. Là, on est dans la 2e minute du processus, d'accord? Écrivez vos pensées de la façon la plus détaillée qui soit. Tirez sur le fil et posez la question: de quoi j'ai peur? C'est quoi le problème? Pourquoi? 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 Votre meilleur allié après la respiration, c'est vraiment la question pourquoi? Parce que c'est ce qui permet de détricoter, de remonter à la source. Vous allez sans doute avoir des surprises qui vont vous faire rire. Par exemple, vous allez peut-être vous rendre compte que ce n'est pas que tout va mal dans votre vie, c'est juste que vous en êtes à votre 18e café depuis ce matin. Ou c'est juste que vous en êtes à votre 18e café et que vous avez dormi 3 heures. Ou que vous avez des horaires complètement décalés qui impactent votre taux de cortisol. Et le taux de cortisol dans votre organisme est une source de stress aussi. Mais là, je ne vais pas trop digresser parce qu'on en revient au problème plutôt de fond dans la durée. La question, c'est là tout de suite, qu'est-ce que vous y faites? Le simple fait d'avoir posé les mots sur les mots, M-A-U-X, fait que ça ira déjà mieux. Le simple fait de vous dire, mais je suis con, évidemment, j'ai mal dormi et je me suis gavé de caféine, déjà, ça vous permettra d'aller mieux. Ou alors, peut-être que vous aviez faim et que vous êtes gavé de sucre et là, vous êtes en train de vous faire une grosse montée et ensuite vous tapez une grosse descente et vous dites, qu'est-ce qui m'arrive? Le simple fait de vous dire que c'était parce que vous êtes gavé de sucre et que vous avez eu un pic puis une grosse chute, ça vous apaisera. Donc, identifiez clairement les sources. Ça me prend la tête. Pourquoi ça me prend la tête? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe si? Et alors? Et alors? Et alors? Détricoter tout ça. Ça ne prendra pas tant de temps que ça. Ça va vous occuper 1 minute, 1 minute et demie. Quelques mots-clés projetés sur papier ou sur votre smartphone améliorera déjà considérablement votre perception des choses. Enfin, dans toute cette masse sombre, dans toute cette tempête, vous aurez un petit peu de clarté. Ça nous amène au 3e point, le stoïcisme. L'acceptation, savoir faire la différence entre les points auxquels vous pouvez faire quelque chose et ceux auxquels vous ne pouvez rien faire. Autant il y a une bonne question à se poser qui est qu'est-ce que je peux y faire? Au moins ça c'est radical. C'est la seule question à se poser au départ. Qu'est-ce que je peux y faire? D'accord, donc le problème c'est ça, qu'est-ce que je peux y faire? Autant je vais être un petit peu taquin et je vais rappeler une chose avec laquelle j'avais démarré ma conférence Bien-être 3.0, je pense que je mettrai le lien aussi, c'est que en ces temps de confort de vie sans précédent dans l'histoire de l'humanité, on a tendance à oublier certaines réalités justement intrinsèques à l'expérience humaine. On n'a plus l'acceptation de la mort comme on l'avait avant, on n'a plus l'acceptation de la souffrance, mais il demeure un fait que pour le moment, en l'état des choses, on n'a pas encore inventé les technologies qu'il fallait pour uploader notre esprit dans le cloud et ne jamais ressentir de douleur.
nous allons souffrir et nous allons mourir. Et ça peut sembler taquin quand je dis ça, mais très souvent, quand je me retrouve dans une situation stressante, je prends une profonde inspiration, j'identifie ce qui est en train de me prendre la tête là tout de suite, et troisième point, summum de l'acceptation, je pose la question, quelle est la pire chose qui puisse arriver? Et la pire chose qui puisse se produire, c'est que je vais souffrir et je vais mourir. Et devinez quoi? De toute façon, tôt ou tard, que je le veuille ou non, je vais souffrir et je vais mourir. Donc un des points clés tout de même dans votre capacité à gérer le stress au quotidien, c'est votre niveau de maturité sur cette question-là. La peur de la mort, la peur de la souffrance et la peur de l'oubli, ce magnifique triptyque, ça reste quand même la mère de toutes les peurs. Si vous détricotez, que vous tirez sur le fil et que vous dites « Et alors, donc j'ai peur de ça, et donc on va penser ça de moi, ok, et donc je vais me retrouver seul, et donc je vais être abandonné, et je vais mourir seul. » Et bah tu sais quoi, de toute façon, tôt ou tard, tu vas mourir, et donc tu t'en fous. Ça peut sembler particulièrement pessimiste, mais pour tous ceux d'entre nous qui ont un petit peu de maturité sur cette question-là, qui ont déjà vécu des épreuves difficiles, qui ont été confrontés à la réalité de la mort, allez puiser dans les moments difficiles, ou alors les moments juste un peu stressants quand vous faites une overdose de caféine dans le métro en heure de pointe, allez puiser vos ressources dans ces moments-là, dans les moments passés où vous aviez été confronté à la mort, à l'oubli, à la souffrance. Et rappelez-vous que de toute façon, la réalité, à la fin, au bout du chemin, c'est ça. Donc, acceptation. Qu'est-ce que je peux y faire? Soit je décide que je peux y faire quelque chose et là, je reprends le contrôle sur la situation, ce qui va faire baisser le taux de stress. Soit je ne peux rien y faire et je l'accepte. Respiration, identification, acceptation, stoïcisme, savoir faire la différence entre ce à quoi je peux faire quelque chose et ce à quoi je ne peux rien faire. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je rappelle que je suis disponible à Paris en face à face ou par Skype ou tout autre support vidéo et audio pour des séances de coaching en relaxation et en développement personnel et professionnel. La première heure est offerte, sans engagement, donc vous ne prenez pas la tête. Si déjà ça peut vous faire du bien, n'hésitez pas, lancez-vous, contactez-moi pour vous ou pour quelqu'un de votre entourage. Partagez cette vidéo d'ailleurs à quelqu'un de stressé chroniquement dans votre entourage, et je suis sûr qu'il y a quelqu'un de chroniquement stressé dans votre entourage, même plusieurs, ça pourra aider tout le monde. Donc, vous pouvez me retrouver à Paris pour les séances, ou n'hésitez pas en tout cas à me téléphoner, à m'envoyer un message. Vous pouvez liker cette vidéo si vous l'avez aimée, vous pouvez la commenter, la critiquer, me poser toutes vos questions et m'envoyer bien sûr vos insultes, vos messages d'amour. Retrouvez-moi sur Facebook, Twitter, soutenez-moi sur Tipeee. Avec grand plaisir. Si vous ne le faites pas, je ne vous en voudrais pas. Retrouvez-moi aussi sur Instagram. Ça fait plein de trucs auxquels penser à la fin des vidéos. Oh là 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 là. Mais bon, je pense que mon script est de plus en plus clair dans ma tête. Alors, on se retrouve lundi prochain. Une fois que vous aurez pris le temps pour digérer tout ça ce week-end, on se retrouve lundi, cette fois-ci, pour parler d'autopromotion. Les clés de l'autopromotion, apprendre à se vendre, à s'affirmer, à être plus séduisant, plus convaincant, meilleur en négociation, toutes ces joyeusetés qui sont très utiles dans tout un tas d'aspects de nos interactions sociales au quotidien. J'espère qu'avec cette conclusion, je vous ai vraiment convaincu qu'il fallait continuer à suivre mes aventures youtubesques. Allez, j'arrête mes conneries, je vous aime, prenez soin de vous, respirez surtout, respirez, 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 on ne le dira jamais assez, pas trop de café, dormez bien, je vous aime, à lundi et bon week-end.